Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct H-Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. Encore une fois cette semaine, on est de retour du côté de Maniwaki pour la conclusion des championnats du Québec de rallye. C'est la deuxième émission consacrée à cet événement clôturant la saison 2005, une saison 2005 haute en couleur, 5 événements et on parle de 7 ou 8 reportages ici à RDS Motorisé CarQuest, une première pour ce championnat québécois et on a eu droit à de très belles images et surtout beaucoup d'actions depuis le début de la saison. Si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, les classements, Jean-Marc Alcaraz après 2 spéciales, tout d'abord en Coupe du Québec. Sylvain Bézinet qui domine sur Éric Courchaine par 49 secondes d'avance. Luc Brunet à 1,52. Éric Laure à 2,24. 2,31 pour Bertrand Lambert et Frédéric Moisan à 3,05. Et du côté de la Coupe John Nicol, Yoann Tessier en avance de 8 secondes sur Éric Lapointe. Le duo Racine-Gadebois est en 3e position, 13 secondes de retard seulement. Duo Dubé à 24 secondes, 1 minute 32 pour le duo Labrie. Et en 6e position, Legault-Lavigne à 6 minutes 8. Ça va donc se jouer dans les 5 premières places, évidemment. Je pense que ça a très bien été ce matin. On a roulé quand même conservateur, pas pris de chance. On attendait de voir le service à la mi-journée, si on veut, pour voir les temps des autres avec nos temps, voir qu'est-ce qu'on était pour faire cet après-midi. Je pense qu'on a un petit peu d'avance un peu sur notre principal rival. Donc, je pense qu'on va rester là, quand même assez conservateur pour finir ça en beauté cette année. Le premier stage, ça a été assez bien, mais le deuxième, le moteur s'est mis à chauffer beaucoup, la moitié du stage. On a roulé avec la température au bout, mais à la fin, on semblait manquer de puissance. On essaie de trouver le problème. C'est pas le catalyseur bouché comme la dernière fois. Là, on cherche dans l'électricité, mais on ne sait pas encore c'est quoi le trouble. On n'est quand même pas si loin que ça. Il y a notre ami Yoann qui est encore quelques secondes en avant de nous, là, mais si on trouve le trouble, on va travailler fort pour aller le chercher. Ça n'empêche pas d'aller continuer? Non, on va continuer quand même, à moins que le moteur se mette à surchauffer. Bien là, évidemment, on va sauver la mécanique. Là. Ouais, ça va très bien. Pour 2 étapes sous contrôle, là, ce rallye-ci, pour l'instant, ça va très, très bien. Les notes rentrent bien. Les notes qui étaient faites étaient bonnes. On les a modifiées à notre goût, puis ça roule très, très bien. Luc va conservateur. Là. Je pense que c'était le but. Là. On a fait les 2 spéciales. On les refait cet après-midi. On va probablement essayer de pousser un petit peu. Comme c'est là, on est 3e au classement, mais c'est assez serré. Là. On est à l'intérieur de 2 minutes là, en Coupe du Québec. Hugo, parle-moi un petit peu de ton ouvrage par rapport à ce qui s'est passé au duo de Drainville-Côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, ils ont malheureusement une sortie de route qui a l'air d'avoir été assez violente. Là. Mélanie a perdu son casque. Les mains seraient sorties aussi pendant qu'ils ont fait des tonneaux à l'extérieur. Fait qu'elle a eu des blessures au niveau des mains. Là, ils sont présentement à l'hôpital. On est allé faire un petit tour tantôt. Il n'y a pas d'orthopédiste de garde ici. Moi, je suis orthopédiste. Fait que je suis allé voir tantôt. Là. Les radiographies n'étaient pas faites. On va retourner faire un tour après les spéciales pour être sûr que tout est sous contrôle. Je trouve que ça va super bien. La voiture est un petit peu basse du devant. On a de la misère à toutes les sorties de saut ou les sorties de courbe avec des gros cailloux. On a beaucoup de misère. La skid plate reçoit tout le temps le coup. Ils l'ont procédé à la réparation. C'est déjà fait. On va repartir pour les prochaines étapes. Puis il va falloir ouvrir la machine un petit peu plus pour les prochaines 2 stages pour rattraper, pour être en 2e ou 3e position. Donc, on vise un podium pour l'équipe de Eco Rally? Comme d'habitude. C'est sûr. On peut pas faire autrement que faire un podium. Et quand Bertrand Lambert dit qu'il va pousser un petit peu plus, vous pouvez attendre à rien de moins qu'une poussée maximum. Nicolas Godard, on en a parlé brièvement la semaine dernière, une nouvelle voiture à cet événement. Bien, on n'a pas eu le temps de réparer la voiture, trop occupée. Donc, Philippe Corbeil s'est grillé d'une voiture. Donc, il me l'a passé. On a travaillé fort dessus depuis 2 semaines, de nuit. Chaque seconde, on l'a travaillé. C'est très difficile. Je ne suis pas habitué à la mécanique. Je cherche mes
mes compteurs dans la voiture. J'ai peur de la briser. On avait beaucoup de fumée à l'intérieur de la voiture. On a une transmission, sûrement trop d'huile dans la transmission. Donc, c'est rien pour sécuriser un pilote. Mais tout va bien, on va tranquille. Je travaille fort, puis les temps sont pourris. C'est juste une habitude de voiture. C'est la vie. Ça va bien, ça va pas aussi bien que moi je voudrais, mais non, on roule assez vite, puis je suis assez content quand même des résultats. Le problème de David va probablement nous aider beaucoup. Déjà là, on a vu que dans les 2 premières spéciales, ça donne à peu près une différence de 4 à 5 minutes. Là. Fait qu'au moins, c'est déjà ça de gagner sur le temps de David. Et vous réussir à avoir un podium? On va pousser pour ça cet après-midi, le plus possible pour être sur le podium, c'est sûr. Ah, moi, je serai encore des commentaires de Nicolas Godard. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Motul, les huiles haute technologie, vous ont présenté cette première portion d'émission. On retrouve notre collègue Jean-Marc Alcaraz après la pause pour la suite du rallye de Maniwaki. De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance de Maniwaki. Alors qu'on aperçoit la voiture qui arbore le numéro 0, ça c'est toujours une bonne nouvelle. C'est donc qu'on sera prêt dans quelques instants à lancer la spéciale numéro 3. Le temps de vous rappeler que les entreprises JGM, fabricants de remorques à l'Assomption, fournisseurs de la remorque officielle RDS Motorisé, vous présentent cette portion d'émission. Jean-Marc Alcaraz, la carte à Maniwaki. Parlez-nous de la 3e spéciale. Alors, la 3e spéciale amènera les pilotes dans l'Aigle, la spéciale numéro 1 en réalité, qu'on refait une 2e fois. 20 km, très rapide comme spéciale. Donc, encore une fois, avantage au Honda Civic. On verra si Johan Tessier pourra cette fois-ci résister à l'assaut des moteurs Honda. Et on voit encore une fois à bord des voitures courtoisies de DBA et de Motul, les caméras embarquées. Plusieurs positions, plusieurs voitures transportent des caméras. On aura certainement des images assez ahurissantes comme on a eu la semaine dernière. Johan Tessier qui partira le premier à cette 3e spéciale. On est avec Johan Tessier qui est la voiture officielle Motul pour cette année, qui sera la voiture officielle Motul pour 2006 encore une fois. On a redonné notre commandite à Johan qui a très bien fait cette année. Donc déjà on a des confirmations pour la saison 2006 et ça va bon train du côté des négociations également avec les gens de Rallye Sport Québec pour l'annonce des calendriers officiels. Il y a plusieurs annonces à faire, hein, Jean-Marc, du côté de Motul en particulier, qui va établir de façon permanente ses bases du côté de Montréal maintenant. Donc, les gens de la grande région de Montréal qui auront accès aux gens de chez Motul, quoique vous étiez présent de façon assez régulière de semaine en semaine. À bord, cette fois-ci, de la voiture de Éric Lapointe. Éric, qui a des problèmes avec son véhicule. Espérons que ça va être réglé. Problème de surchauffe moteur. Malheureusement, lorsque le moteur surchauffe, c'est bien souvent à l'intérieur du moteur que ça se passe. Alors, j'espère qu'Éric a trouvé une solution. Sinon, ça sera peut-être un abandon. Enfin, on verra. C'est jamais une bonne nouvelle quand on parle entre 2 spéciales, comme c'était le cas dans le cas de Lapointe. C'était après la 2e, avant la 3e. On parlait problème un petit peu de surchauffe de moteur. On va voir ce que ça donnera alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Johan Tessier. Tessier, on vous le rappelle, hein, changement de transmission après la spéciale numéro 2. On a vu les images dans un temps record la semaine dernière. On a effectué ce changement avant le départ de la 3e spéciale. Simon Dubé sur la Volkswagen Golf d'Impact Rally. Simon qui est commandité par Fix Auto et Performance Expert de Chicoutimi. Une très très belle voiture. Il devrait être rapide par rapport à Johan Tessier parce que Johan n'a plus de différentiel autobloquant. Simon dispose d'un différentiel autobloquant sur sa voiture. Alors probablement que Simon pourrait être plus rapide que Johan dans cette spéciale. Ses commanditaires du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on tient à les saluer parce que l'équipe Dubé qui ont justement eu recours au service de leurs commanditaires, notamment Fix Auto, pour réparer la voiture parce qu'elle était passablement endommagée à un certain moment dans la saison. Maxime Labrie, Civic préparé de main de maître par un jeune homme de la région de Québec qui se spécialise dans les moteurs Honda depuis des années. C'est une voiture hyper performante. Il devrait être très rapide. Il a fait la spéciale une première fois. Il n'a pas eu un bon temps lors du premier passage la semaine dernière, mais là, on va voir et j'ai l'impression qu'il va pousser très fort pour essayer de prendre la première place. Parlant de pousser très fort, on se retrouve à bord de la voiture du duo Dubé. Et regardez comment on pousse fort à bord de cette voiture. Et c'est une magnifique journée pour la présentation de cette ultime manche de la saison. On
voit que le soleil est très éblouissant à l'occasion. On se retrouve dans l'ombre, dans plein soleil, donc ça peut être dérangeant pour les pilotes. Et Jean-Marc, on en profite tout de suite de parler. Là, on est à Maniwaki pour cette conclusion. La saison 2006 va également s'amorcer du côté de Maniwaki avec un événement assez particulier. On parle d'un événement national, cependant. Le rallye personnage est un événement qui existe depuis nombre d'années. Mon premier rallye à vie en 1990, c'était le rallye personnage. C'était un événement superbe avec des routes hyper rapides et c'est toujours très, très glacé. Donc, ça va être vraiment une lutte. Les voitures 4 roues motrices du championnat canadien, normalement, sont très spectaculaires sur ce type d'événement. Oui, parce que quand je parlais de premier événement en 2006, je parlais évidemment pour le championnat national. Exact. Parce que certainement, on l'annoncera sous peu, le calendrier du championnat québécois sera possiblement de retour du côté de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, peut-être au mois de janvier. Exact. Et je pense qu'il y aura de moins en moins de voitures de roues motrices au championnat national, étant donné la très grande qualité du championnat québécois, où on va retrouver de plus en plus tous les adeptes de deux roues motrices qui vont se diriger vers ce championnat-là. De toute façon, Jean-Marc, on invite tous les amateurs et les téléspectateurs qui ont suivi les compétitions de rallye depuis le début de la saison de regarder peut-être sur le site Internet qui apparaît au bas de l'écran tout au cours de l'émission. C'est rsq.qc.ca. On peut avoir tous les détails et au cours des prochaines semaines, on aura des confirmations pour les calendriers 2006 ou encore pour obtenir des informations, c'est important au niveau de la réglementation et tout ce qu'on veut savoir sur les compétitions de rallye. Alors, le duo Bazinet-Piché est déjà en route. Éric Laure et Bérubé s'apprêtent à faire de même. Oui, c'est Éric Laure et Bérubé qui vont essayer de bien performer. On sait qu'ils ont eu des problèmes au service. Là, ils ont essayé de réparer. Problème au niveau de la transmission. Il ne semble pas avoir démarré en troisième vitesse comme il nous l'avait annoncé. Par contre, alors peut-être qu'il a réussi à résoudre le problème. Bon, ça semblait brasser dès le départ. Le duo Labrie, cette fois-ci, en pleine manœuvre, en pleine compétition pour eux. On voit que c'est plus rocailleux que lors du premier passage, c'est ce qui est normal. Les voitures ont sorti des roches de la route et c'est toujours plus difficile lors du deuxième passage. Voilà, c'est la pointe, celui-là. Et on parlait de problème de surchauffe. Oh! Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué un petit virage à cet endroit. Oui, c'est une mauvaise lecture de la route de la part d'Éric et de son copilote. Alors, c'est ce qui arrive. On doit repartir et on perd de nombreuses secondes. Certainement 15-20 secondes avec le momentum de la voiture, sans aucun doute. Mauvaise lecture ou encore mauvaise interprétation. On ne sait pas toujours ce qui se passe à bord. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est qu'on réussit à reprendre la route. Ça, c'est toujours moins coûteux qu'une sortie de route complète. Éric qui pousse très fort, donc ne devrait plus avoir de problème de surchauffe, là, à moins qu'il décide de pousser avec un moteur qui surchauffe, mais ça serait étonnant. Pendant qu'on voit Sylvain Bazinet très concentré. Oui, la concentration est à son maximum à bord des voitures ici du côté de Maniwaki. Et on vous rappelle, à l'Autodrome Saint-Eustache, conclusion de la saison 2005 en ce qui concerne les voitures inscrites au championnat de la série nationale Castrol, le Carriol 300, 1er et 2 octobre prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer. On reparlera un petit peu plus tard au cours de l'émission aussi de la conclusion des championnats pour les voitures Touring Hankook du côté du circuit du Mont-Tremblant. Ça va se passer ce week-end et Jean-Marc, vous serez un des participants. Oui, j'y serai avec un de mes grands amis qui vient d'Angleterre, qui pilotera ma voiture avec moi dans 2 différentes courses. Alors, on s'amusera beaucoup pendant qu'on voit David Legault. Alors, David, on n'en parle pas souvent, mais c'est sans l'ombre d'un doute un pilote probablement le plus rapide avec Johan Tessier et Simon Dubé là, dans les pilotes de tête. David Legault qui compétitionne avec une voiture. Oh, pendant que Marc Racine fait un tout droit comme Éric Lapointe. Ah, un autre pilote qui a fait un tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe à cet endroit en particulier, Jean-Marc? Là, quand 2 pilotes de façon consécutive manquent le virage, ça, c'est assez spécial. Vous savez, Denis, quand on a un T, un Y, je veux dire, qui se sépare, avec le momentum, la vitesse, la concentration, à l'occasion, c'est sûr qu'on peut mal interpréter là, une sortie de virage et se diriger dans la mauvaise direction. Heureusement qu'il y a la route qui continue, parce que là, on pourrait avoir de sérieux problèmes. Voilà. Il y a beaucoup d'indications. On a pu entendre quelque peu le copilote. Hein. Il semble y avoir beaucoup d'indications dans cette troisième spéciale. Il y a peut-être aussi la surface de freinage qui est différente que lors de la du premier passage. Alors, c'est peut-être ça aussi qui nuit au pilote. Mais enfin, on verra avec Maxime Labrie qui devrait s'approcher de cet embranchement. Voilà Nicolas Godard, maintenant la voiture Gesto au départ. Nicolas Godard, on vous le rappelle, en compagnie de Philippe Corbeil. Les deux qui sont à bord d'une toute nouvelle voiture pour Nicolas Godard. Et c'est une voiture, à l'origine, c'est un pilote
qui avait cette voiture? C'était pas Bazinet? C'était son copilote qui était propriétaire de la voiture au tout début de cette voiture-là. Et il l'a racheté et c'est Nicolas Godard qui la pilote. Donc, une voiture qui a changé de main à quelques reprises. Exact. Mais ça arrive fréquemment en compétition de rallye, comme ça arrive en compétition dans les autres catégories au Québec, soit en stock car ou encore en circuit routier ou en Formule 1600 même. À bord de la voiture de Éric Laure, on s'en va à la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. C'est la série RDS Motorisée Car Quest à RDS. De retour à RDS Motorisé Car Quest en provenance de Maniwaki. Denis Lecaux en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On vous présente le Rallye des Draveurs. Conclusion des championnats 2005. Rallye Sport Québec et DBA. Les freins de l'Australie. Frein officiel du championnat québécois vous présente cette portion d'émission. Jean-Marc, ça se déroule assez rapidement, cette troisième spéciale. Vous l'avez mentionné, une distance de 20 km, 20,02 exactement. Et en situation très rapide. Là, on peut vraiment tester, si vous me le permettez, la mécanique, si ça tiendra le coup pour la quatrième spéciale. Oui, c'est une spéciale où les moteurs sont très importants. Il y a beaucoup de grandes lignes droites avec des 90 là, très serrés où on doit repartir en première vitesse. Alors, c'est vraiment là où on va tester les mécaniques. Et là, on est à bord sur le pare-choc avant de la voiture de Luc Brunet. Regardez bien et écoutez bien ce que ça donne. Oh, assez hallucinant, merci. Luc Brunet, merci de sa collaboration pour ramener des images absolument extraordinaires. La voiture numéro 9, c'est Sylvain Bazinet. Celui-là, on le surveillera pendant qu'on retourne à bord de la voiture d'Éric Laure. Éric Laure, on le surveille parce que peut-être des ennuis avec la voiture. C'est ce qu'on surveille actuellement et c'est la raison pour laquelle on revient de façon régulière à bord de la voiture. Éric Courchaine, cette fois-ci, la magnifique Focus. Ah ouais, tout droit pour lui aussi. Ah ben là, vraiment, là, c'est... Ah, il y a peut-être une indication pas très claire à cet endroit, j'imagine. Au niveau du cahier de route, peut-être qu'il y a une erreur aussi, alors, mais ça arrive souvent. C'est des choses que j'ai fait régulièrement en rallye, que tout le monde a fait, là, de passer tout droit à une intersection. Alors, c'est pas trop dommageable pour les voitures, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas la notion de confusion aussi parce qu'on repasse aux mêmes endroits que lors de la première spéciale? Mais entre les deux, on a fait la deuxième spéciale et un décor dans le bois, ça demeure un décor dans le bois. Hein. Ça peut porter à confusion. Sur 20 km de Nice, ça prendrait des années pour aller au chalet pour se rappeler de toutes les courbes une après l'autre. Alors c'est impossible pour ces pilotes de se rappeler de tous les virages. Pendant qu'on voit que Luc Brunet, lui, n'a pas fait d'erreur et est passé du bon côté de la route. Passé un petit peu plus lentement cependant, il ouais. faut le dire. Johan Tessier, on est à bord de la voiture et lui, ça semble encore une fois très rapide. Le changement de la transmission, ça a semblé porter fruit parce qu'il semble rapide encore une fois. Ouais, Johan qui ne dispose plus de son différentiel autobloquant, il est très rapide, quelles que soient les conditions. Alors, on va vérifier où il se situe par rapport aux autres. À 11-18 pour cette spéciale numéro 3 pour Johan Tessier. Il avait, on parle de régularité, 11-17 dans la première spéciale. Il réalise 11-18 dans la troisième. C'est le même parcours. Ouais, c'est excellent, superbe performance pour Johan. Pendant qu'on voit les images de la voiture d'Éric Laure, qui lui aussi réussit ce virage sans trop de problèmes. Oh, et c'est passé proche. On a passé proche, mais on a réussi à prendre le virage du côté gauche. Hein, on vous le rappelle, on en a parlé il y a quelques minutes, le championnat Hankook pour les voitures Touring. On se retrouve du côté du circuit du Mont-Tremblant. Il y aura un programme complet à cet endroit, mais on surveillera, nous, de notre côté, plus particulièrement la finale de ce championnat avec la voiture officielle Motul qui sera sur place ce week-end au circuit Mont-Tremblant. Le duo Dubé maintenant qui viendra compléter. Regardez Tessier-Morin, 2 minutes d'avance sur la pointe, mais seulement 13 secondes devant le duo Dubé. Oui, Éric a définitivement des problèmes. Lui qui est 2 minutes en retard, c'est anormal. Il devrait se retrouver dans la... Alors donc, la voiture a continué à surchauffer. Pendant qu'on voit David Legault, il est tellement spectaculaire, David. C'est de loin le pilote le plus spectaculaire. Alors, merci à lui pour son spectacle. On voit que son pare-brise est complètement craqué, d'ailleurs, sur sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pare-brise? Allez savoir, hein? On peut frapper peut-être une branche, n'importe quoi. De la façon dont il conduit, avec les impacts que la voiture reçoit, c'est normal qu'un pare-brise à l'occasion va craquer. Vous voyez, à l'avant gauche, le pare-brise du côté gauche qui est brisé. Ben voilà!
David Legault, un petit peu victime de sa témérité en fin de parcours. Rapidement, on tentera de remettre le tout en place. Voilà ce que ça donne. Et on se préparait, si vous me permettez, on se préparait à casser la voiture pour le virage. Mais ça a été un petit peu trop brusque, Jean-Lance. David Legault qui me fait penser beaucoup à Sylvain Eriksson au championnat canadien, qui était le pilote le plus spectaculaire depuis des années au championnat canadien. Alors David me fait penser énormément à Sylvain dans sa façon de penser et de conduire en rallye. L'abri maintenant qui s'amène. Ça, c'est un saut assez important. On a vu quelqu'un qui signalait quelque chose, semble-t-il, aux abords du circuit. Mais c'est assez dur à voir, parce que le soleil est quand même éblouissant à bord de la voiture. Ça demande une force de concentration absolument impeccable. Voilà la break qui, lui, réussit à passer de belle façon à cet endroit où quelques-uns des pilotes sont sortis à bord de la voiture de Vézina cette fois-ci. Sylvain Vézina qui doit se contenter de terminer l'épreuve à un bon rythme, lui qui domine facilement la Coupe du Québec. 12 secondes, 12 minutes, 13 secondes pour Vézina. 12 secondes, ça a été rapide sur 20 km. C'est bel et bien 12 minutes et 13 secondes pour Vézina. C'est une des voitures, vous l'avez mentionné, du championnat de la Coupe du Québec. Donc, c'est le premier à franchir le parcours dans le cadre de ce championnat. On verra les autres compétiteurs, cette fois-ci sur le pare-choc de la voiture de Luc Brunet. On parle d'images spectaculaires, s'il y en est une. Luc Brunet, on voit complètement la perspective du circuit qu'il doit parcourir dans cette troisième spéciale. À bord, cette fois-ci, de la voiture de Nicolas Godard. Godard, bon an, mal an, ça va quand même assez bien avec la voiture. Ouais. On teste peut-être, parce que l'an prochain, peut-être qu'on verra les deux voitures à leur disposition, qui sait. Ouais, j'espère qu'ils vont garder la Jetta en voiture de réserve et qu'ils vont se servir de la Civic qui semblait légèrement plus performante. Ça peut peut-être ouvrir la porte à de nouveaux pilotes, puisqu'on sait qu'il y a deux voitures de disponibles. Regardez en Coupe du Québec, Brunet vient 12,57, prend la troisième position. De façon non officielle jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des pilotes qui n'ont pas encore complété cette troisième spéciale. On est à bord de la voiture de Nicolas Godard. Et là, on va un petit peu plus vite. C'est à bord de la voiture de David Legault. On voit que son copilote travaille beaucoup des mains. Oui, les indications avec... David, qui a vraiment le couteau entre les dents, Denis, c'est incroyable. Il prend le quatrième rang provisoirement, 11,59. Belle récupération, seulement 41 secondes de retard après l'incident qu'on a vu un petit peu plus tôt. On regarde après 3 spéciales. Bazinet, Piché sont en tête devant Courchaine et Prigg, 1 minute 2 d'avance. C'est pratiquement dans la poche pour Bazinet s'il n'y a pas d'ennui dans la 4e spéciale. Et en coupe, John Nicol. Yoann Tessier, 27 secondes sur Marc Racine qui se retrouve en deuxième place. Simon Dubé, 42 secondes. Alors, c'est vraiment une lutte entre les trois, mais Yoann a le rallye dans sa poche à moins d'une erreur. David Legault qui se retrouve aussi loin qu'à 6 minutes 49 secondes. C'est très coûteux, les sorties de piste, faut faire attention. Et là, Éric Lapointe, on parlait de surchauffe de moteur avant la présentation de cette troisième spéciale. Je pense que ça chauffe pour de bon cette fois-ci. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Au retour, le début de la 4e spéciale. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Maniwaki. C'est la manche finale des championnats Rallye Sport Québec avec la présentation du Rallye des Draveurs. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Encre en direct H. Grégoire, division Prestige de Saint-Eustache. Jean-Marc Alcaraz, on parle de la 4e spéciale, 23,94 km. On a vu cette portion du circuit la semaine dernière. Un circuit un petit peu plus tortueux, sans jeu de mots. Exact. Alors, la spéciale La Tortue va être beaucoup plus difficile que le premier passage parce qu'il y avait déjà des roches et il y aura encore beaucoup plus de roches lors de ce passage pendant qu'on voit Yoann Tessier au départ. Et on se souviendra aussi que la route est beaucoup plus étroite dans cette 4e spéciale, comme c'était le cas dans la 2e spéciale. Beaucoup de pilotes ont connu certains ennuis à l'issue de la 3e spéciale, notamment. On parle d'Éric Lapointe avec un moteur qui surchauffait, on s'en souviendra à la fin de la 3e spéciale. On verra dans quelques instants s'il est en mesure de poursuivre pour cette 4e et ultime étape de la journée.
Yoann Tessier qui avait lui aussi des problèmes lors de la deuxième spéciale avec sa transmission. Marc Racine, lui, il n'a pas de problème. Sa voiture est toujours parfaite. Alors, on va voir s'il va pouvoir continuer sans aucun problème mécanique. Espérons-le pour lui. Marc Racine qui prend le départ de cette 4e spéciale. Dernière sortie pour la saison 2005. Ça me permet de vous rappeler, rapidement, on pèse sur l'accélérateur. Hein? C'est important d'y aller le plus vite possible parce que c'est un temps chronométré. On se bat contre-la-montre dans cette 4e spéciale encore une fois. Ce que j'allais mentionner, c'est que le prochain rallye ici du côté de Maniwaki, c'est le fameux personnage, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt en début d'émission. Ça va être présenté du 3 au 5 février prochain. Si vous aimez les compétitions de rallye, c'est probablement un des événements les plus près au niveau national pour aller voir et c'est très spectaculaire. Très spectaculaire parce que les routes sont spectaculaires et parce que l'organisation est extrêmement rodée et très performante. Donc, c'est un rallye très bien organisé. Simon Dubé qui prend le départ de la 4e spéciale. Simon qui va vouloir pousser le plus fort possible en espérant rattraper Marc Racine qui lui est en 2e position. Alors, Simon qui a un peu plus de 20 secondes à rattraper sur Marc Racine. C'est très difficile de rattraper 20 secondes. Surtout si l'autre compétiteur ne fait pas d'erreur à l'avant. C'est presque impossible parce qu'il y a très peu de différence entre les voitures et entre les pilotes. À bord de la voiture, cette fois-ci de Sylvain Bazinet au départ. Sylvain Bazinet, ça va relativement bien pour lui. Il est inscrit évidemment dans le championnat du Québec. Des voitures sans modification majeure. Donc, c'est lui qui est le meneur après 3 spéciales. Oh, il a plus d'1 minute d'avance sur la 2e position. Alors, Sylvain qui peut se permettre de cruiser jusqu'à la fin, comme on peut dire. Alors, son rallye est assuré, sauf en cas de bris mécanique ou de sortie de route. Cette fois-ci, on est à bord de la voiture de Luc Brunet. Luc Brunet, de magnifiques prises de vue qui nous permettent de voir le pilotage de Luc Brunet, sympathique pilote, mais également coordonnateur de cette présentation ici du côté de Maniwaki. On parle du rallye des draveurs, bien évidemment. On va prendre quelques instants pour vous parler d'un événement d'importance. Ça se passe du côté de l'autodrome de Saint-Eustache. Le Carryall 300, 1er et 2 octobre prochain. Ça marquera la conclusion de la première saison du championnat de la série nationale Castrol avec les voitures LMS. Un rendez-vous à ne pas manquer. À bord cette fois-ci de la voiture de Éric Laure au départ. Éric Laure, un pilote qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est toujours présent et qui s'amuse surtout. Exact. Sa transmission semble aller mieux que ce qu'il avait espéré. Là. Il ne semble pas avoir trop de problèmes. Éric qui a toujours une voiture bien préparée avec de tout petits budgets. C'est lui qui fait absolument tout sur son véhicule. Luc Brunet, caméra sur le pare-choc. C'est dire à quel point on essaie d'être créatif pour amener les meilleures images que possible. Oh, ça c'est Courchaine qui a des ennuis. Ça semble être une crevaison. Il est en train d'effectuer un changement de pneus du côté de l'équipe de Courchaine et Prig. Alors qu'on le duo du B. Là, il y a des pilotes en difficulté. C'est peut-être des crevaisons, Denis, parce que c'était Marc Racine qui était à droite. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de roches sur la route. Et des roches, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque des crevaisons sur les véhicules. Marc Racine, on reverra très certainement d'ici la fin. Marc Racine, la magnifique Honda Civic, performait quand même assez bien depuis le début du rallye. Parlant de performance, David Legault qui s'élance dans la dernière spéciale. Alors, connaissant David, on risque d'avoir tout un spectacle. Oh, crevaison pour Simon Dubé. On parlait des crevaisons, quand on parle de circuit qui est peut-être endommagé un petit peu avec des pierres qui ont relevé. Exact. Dans la... c'était quoi, la 2e spéciale? On revient pour la 4e spéciale au même endroit. Malchanceux peut-être, quelques pilotes avec des crevaisons. Mais Luc Brunet, lui, ça semble très bien aller jusqu'à maintenant. Regardez à droite et à gauche de la route, on peut voir à quel point les roches sont énormes. Alors imaginez avec votre voiture, là, vous tapez de côté dans une roche comme ça. C'est évident que même si c'est des pneus conçus pour ça, il y a des crevaisons qui arrivent à l'occasion. Alors c'est pour ça qu'il y a tant de pilotes arrêtés sur le bord du chemin. Est-ce que ce serait dans la limite de la légalité de placer à l'intérieur des pneus ce qu'on appelle des tire balls? On utilise ce genre de système particulièrement en rallycross de moto et ça l'empêche justement les crevaisons. Ça serait tout à fait légal, Denis. Il n'y a pas de limitation ou de réglementation sur ce qu'on fait avec les pneumatiques. Alors là, on a des ennuis. Oui, ça, ce n'est pas une crevaison. Ce n'était pas une crevaison, semblait être un problème un petit peu plus important. Et là, ça, c'est intéressant. Une image qui m'impressionne beaucoup, moi, quand on voit
d'un compétiteur qui va en dépasser un autre sur une spéciale. C'était Maxime Labrie qui s'est fait dépasser par Sylvain Bazinet, donc c'est pas normal, des problèmes pour Maxime Labrie. On va y revenir à Maxime Labrie après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Maniwaki. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On vous présente la conclusion du championnat 2005 Rallye Sport Québec. Et cette portion d'émission est une courtoisie de PAB Mécanique. Et là, attention, parce qu'il y a plusieurs pilotes qui connaissent des ennuis, Jean-Marc. On parle notamment de Bertrand Lambert. Il était enthousiaste avant le départ de cette 4e spéciale. Malheureusement pour lui, un bris de transmission qui l'ont empêché de poursuivre. Qui aurait réussi à réparer ses bris, ses problèmes de transmission, c'est Johan Tessier qui file à vive allure. Pendant qu'on voit Éric Laure, lui, qui a peut-être des problèmes. Là. Il semble ne pas changer régulièrement de vitesse. Il est peut-être effectivement coincé en 3e vitesse. Ouais, regardez, Johan Tessier, quand on parle de performance, c'en est toute une à ce rallye de Maniwaki. On viendra compléter en 14 minutes 25 secondes Johan Tessier. On tentera de voir dans quelques instants par rapport à la spéciale numéro 2 qui était le même tracé. Éric Lapointe qui semble tourner sur 3 cylindres. Là, il est sur les feux d'urgence. Alors, c'est malheureusement un bris mécanique pour Éric Lapointe. Johan Tessier, 14-25, c'est 5 secondes plus lent que la 2e spéciale qui était disputée sur le même tracé, le même parcours, si on veut. Donc, seulement 5 secondes avec les conditions de la piste. Regardez, Lapointe-Poirier, 18 minutes 42. On n'est peut-être pas allé trop fort parce qu'on sait qu'on avait des problèmes de surchauffe avec le moteur. La voiture numéro 9, celle-là, c'est Bazinet qui passe. Et regardez, moi, c'est le pare-brise. Je ne sais pas s'il va tenir le coup jusqu'à la fin. Oui, mais c'est David Legault. Je ne sais pas si sa voiture va tenir le coup. Cette voiture-là est tellement exploitée à 100%. C'est incroyable. David qui fait un superbe travail extrêmement spectaculaire. Alors, tous les amateurs le long des spéciales, c'est certainement leur pilote favori. Oui, parce que j'ai dit Bazinet, c'était le voici, Bazinet à 15-36. Cette fois-ci qui franchit la distance. Là, on retourne à bord de la voiture de David Legault. Vous avez vu, le pare-brise en bas, à l'avant, au bas de l'écran complètement, le pare-brise qui est craqué complètement. Cette fois-ci, ça avait commencé juste par un éclat du côté gauche. Allez, on vous rappelle une dernière fois, le championnat Hankook, c'est pour les voitures Touring. Ils ont rendez-vous au circuit du Mont-Tremblant ce samedi et ce dimanche. Pour l'ultime manche de la saison, notre collègue Jean-Marc Alcaraz qui sera en piste en classe Touring aura un collègue également en GTO, GTU. Jean-Marc, pour cette compétition, le duo Labrie 17-13. Des problèmes aussi pour Maxime Denis. Il semble aussi avoir un problème avec un cylindre. Son moteur semble tourner sur 3 cylindres. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est ce que ça semble être en tout cas. Labrie qui compétitionne, soit dit en passant, pour le championnat de recrue de l'année. Il y a un prix important pour le titre de recrue de l'année. Prix qui consiste en une formation de 3 jours à l'école de rallye Team O'Neill aux États-Unis. Ça, c'est important. teamo'neill.com va avoir toutes les informations. C'est une école reconnue. Alors qu'on s'amène Dubé 19-24 en Coupe John Nichols, il y a quelques pilotes qui ont connu beaucoup d'ennuis. Oui, Johan Tessier qui domine outrageusement. C'est effectivement dû aux ennuis des autres compétiteurs. Alors, la victoire lui semble acquise. On a vu passer Luc Brunet. Cette fois-ci, on se retrouve à bord de la voiture de Éric Laure. Éric Laure, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, pas de changement de vitesse trop fréquent sur la voiture. Peut-être qu'on essaie de ménager la mécanique et ramener la voiture à bon port. Surtout, c'est ça qui est important. Bazinet Piché ont complété en 15-36. On viendra compléter dans quelques instants du côté de Brunet à 16-24. C'est vraiment une domination de Bazinet parce que M. Piché poussait très, très fort et il pilote très bien. Donc, bravo à Bazinet, tout un talent. C'est le fun de voir des gens. C'est agréable surtout de les voir aux abords du circuit. Et on y va de façon sécuritaire. On ne va pas trop près de la route comme telle. Quand on entend venir les voitures, de toute façon, on essaie de dégager un petit peu. 16-48 pour le duo Laure-Bérubé. C'est bon pour la 3e place provisoirement. Et là, on arrive assez rapidement
C'est Labrex à la voiture numéro 10. Wow! 16-31. Passe en deuxième position. Et là, on va surveiller Legault. Regardez, moi, je reviens encore une fois au pare-brise. Je pense que ça va en coûter un complet parce qu'on aurait peut-être pu faire réparer le petit éclat au début, mais là, il est trop tard. Ce sera terminé pour le pare-brise. On passe rapidement sur le pont. On rattrape un retardataire aussi. Alors, la poussière, là, maintenant, va peut-être jouer un rôle vers la fin de la spéciale. Pendant qu'on voit Nicolas Godard qui, bon an, mal an, se rend à la fin de ce rallye. Oui, bien, ça aurait été une belle expérience pour lui au volant d'une toute nouvelle voiture pour celui-ci. Alors que ça mène maintenant encore une fois sur les lumières, les clignotants d'urgence. Donc, ça l'indique ça qu'on a peut-être des ennuis, comme le mentionnait Jean-Marc un petit peu plus tôt. Nicolas Godard, on franchira la distance dans quelques instants pour celui-ci. On a bien entendu le coup de sifflet qui annonce la fin de la spéciale. Ça, c'est Legault encore une fois. Legault et son fan club, c'est incroyable comment ce gars-là peut rouler vite. Pendant qu'on voit cette voiture-là avec une crevaison arrière droite, la Volkswagen Golf GTI. Frédéric Moisan, accompagné de Philippe Côté. Et là, c'est notre ami Legault. Bien, certainement qu'il pourrait avoir le prix du pilote le plus spectaculaire de la saison. Ben voilà de quelle façon ça se complète cette quatrième spéciale. Bazinet Piché, Brunet bien en deuxième position. Mais après 4 spéciales, c'est 3 minutes 24. On parle ici de domination en Coupe du Québec. Ouais, absolument, bravo Bazinet. Alors finalement, Yoann Tessier a été disqualifié pour s'être fait tirer lors d'un transport. C'est très malheureux, un règlement un petit peu mitigé, mais c'est Maxime Labrie qui remporte l'épreuve. Alors bravo à Maxime et son père. Une superbe performance. Ah, le duo Labrie qui l'emporte donc par soustrait des résultats du côté de Yoann Tessier. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, au retour, les entrevues et le podium. De retour à RDS Motorisé CarQuest pour la conclusion de ce championnat 2005 Rallye Sport Québec, l'événement, le Rallye des draveurs de Maniwaki. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Lettrage Provan, les spécialistes en publicité visuelle. Jean-Marc, on regarde finalement le classement final de la saison 2005 en championnat de la Coupe du Québec. Sylvain Bazinet qui remporte le championnat avec le double de points par rapport à Éric Courchaine. Bravo aussi à Éric Courchaine qui finit deuxième avec sa superbe Ford Focus. Frédéric Moisan, Nicolas Godard. En coupe, John Nichols, Yoann Tessier qui remporte et domine à peu près toute la saison. Simon Dubas en deuxième place, bravo à lui. Et Maxime Labrie contre toute attente qui revient au championnat avec la troisième place. Avec un championnat de titre de recrue de l'année également pour Labrie. Ça, c'est une bonne nouvelle. On ramène les voitures dans les puits de ravitaillement. Nous, on va aller écouter les commentaires de David Legault, certainement un des pilotes les plus spectaculaires de la saison. Aujourd'hui, ça a été une journée plutôt difficile, comme vous pouvez le constater. Au niveau de la véhicule, c'était pas notre journée de chance, comme on pourrait dire. On a eu plusieurs bad luck, une crevaison, ensuite de ça, on a eu des problèmes avec la pompe à gaz, on a eu des problèmes, on a une pare-brise brisée, et ainsi de suite. Mais ça fait partie du rallye, c'est très, très éprouvant pour les mécaniques. Puis, mais bien content quand même d'avoir fini, de rallier le fil d'arrivée. Content de votre saison 2005? Oui, content de notre saison 2005. On a fait 3 épreuves sur 5, quand même bon résultat, 4e au championnat. On aimerait remercier nos commanditaires qui nous ont permis justement de faire ce beau championnat-là. Puis c'est un rendez-vous pour l'année prochaine, plus fort que jamais, plus vite que jamais. Et un équipage qu'on espère revoir l'an prochain. Souvenez-vous l'accident la semaine dernière, Simon Drainville, Mélanie Côté qui avait été légèrement blessée. On l'écoute à sa sortie d'hôpital. Bien, il y avait 2 jumps, un petit jump à gauche plus, puis l'autre à droite. On a jumpé quand même assez loin, puis il y avait une grosse roche à notre droite. Puis ça a fait qu'on était déportés on a ressauté encore, on était déportés vers la droite. Puis dans le fossé, il y avait une autre grosse roche. Fait qu'on a planté du nez par en avant, puis on a fait des tonneaux, puis c'est 2 gros arbres qui nous ont arrêtés. La santé, elle? La santé, ça va bien. Ils nous ont apportés à l'hôpital. J'ai des séquimoses un peu partout, mais ça va bien, là, considérant le fait qu'il n'y a plus d'auto, c'est plus réutilisable, elle est complètement détruite. Alors, on est en vie grâce à la cage de sécurité. Bien, on a eu une excellente journée. Ça a été mouvementé. On a réussi à faire de très bons temps, autant matin qu'après-midi. Ça nous donne la première position
théorique, là, parce que à cause de tous les problèmes qu'on a eus, on a brisé la transmission, on a perdu des vitesses, deuxième et quatrième vitesse qu'on a perdu. Puis la transmission elle a complètement arrêté de fonctionner dans le transport en arrivant au service. Donc on s'est fait remorquer par Marc Racine, qu'on remercie. Malheureusement, on pensait qu'on avait le droit, mais on n'avait pas le droit. Fait qu'on est DNF pour cette course-ci, là. Mais on a eu une saison fantastique. Regarde, ça serait une saison quasi parfaite si on n'avait pas eu ces pépins mécaniques-là. Eh bien, nos craintes de ce midi se sont concrétisées. Là. On avait de la surchauffe moteur, puis finalement, on est parti, puis on a 2 cylindres qui ont fondu. C'est qu'on n'était pas certain, on a continué quand même, on a roulé ces 4 flashers. On termine le rallye, mais on vient de se trouver un beau projet pour jusqu'à l'année prochaine pour notre prochaine saison. Là, on a un moteur à remonter. Puis c'est plate, ça roulait bien, mais on était deuxième encore une fois. C'est la cerise sur le sundae là, qui termine notre saison. Ça se termine assez bien. On a fait une 2e place. On n'a eu pas de problème la journée, sauf qu'on a fait une crevaison dans la dernière spéciale. Ça fait partie de la game. Fait que, à date, on est 2e. Oui, je suis content de ma saison 2005. On a eu des hauts et des bas, mais on essaie de rester constant. Comme l'année passée, on termine à peu près, je pense, avec 2 points de différence de l'année passée. Fait qu'on a une certaine constance. On termine encore vice-champion du Québec. Puis j'aimerais ça remercier tous mes commanditaires. Puis surtout, mes gars de service. J'ai eu Janice Lavoie, Martin Larouche surtout, Steve Lachance, puis Hugues Dessureau qui m'ont aidé. Je remercie beaucoup mon frère aussi, que ça a bien été cette année. On a pris de la vitesse, donc c'était plus difficile dans l'auto. On a eu de la communication. Vraiment content de ma saison. On a heurté une roche assez grosse, là, peut-être quasiment 1 pied de diamètre. Là, puis là, on a arraché une roue en avant. La strotte est cassée, puis on a fait une crevaison. Je pensais que c'était juste une crevaison. On a changé le pneu, puis on s'est aperçu que c'est impossible de continuer là, à début du stage numéro 4. Content de ta saison 2005 en général? Oui. Ça finit mal, là, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Assez content, compte tenu du fait que les 2 dernières stages, j'étais obligé de les faire pratiquement sans embrayage. Donc, les changements de vitesse se faisaient à force de bras. C'était assez particulier. Content de ta saison 2005 en général? Oui, ça a très mal commencé pour mon cas, mais je veux dire, 2 podiums dans les 2 derniers événements. Je suis vraiment content. J'ai bien hâte à l'année prochaine. Super content de finir ça en beauté comme ça. Regarde, mes mots me manquent. Je suis vraiment heureux. Mon copilote a fait un super job. Il s'est pas trompé. Le mécanicien a réparé parce qu'on a des petits problèmes. Mais génial. Heureux comme tout. Là. Ça a été difficile cette année. Plusieurs fois, là, on était en bonne position de striker, de faire des points, de finir sur le podium. Ça n'a pas marché. Falardeau cet hiver, on était premier. On a fini ça dans la dernière spéciale dans un banc de neige. Après ça, au Saguenay, au mois de juin, ça allait bien, on était 2e. Dernière spéciale 300 mètres, on a fait un petit tour dans le bois. Il y en a peut-être qui l'ont vu à la dernière émission. Puis là, aujourd'hui, encore une fois, une journée sans problème, pas mal toute la journée. Puis on a gardé ça sur la route. Hugo a fait un job incroyable au niveau du copilotage. C'était génial. Les routes étaient belles, des sauts extraordinaires. Puis on ramène l'auto, puis j'ai pas brisé mon pare-choc aujourd'hui. Beau prix de consolation pour Luc Brinet. Le pare-choc, on l'a ramené avec la voiture. C'est ce qui constitue le podium. Et contre toute attente, évidemment, le duo Labrie qui prend la victoire. Ça, c'est assez impressionnant. Et Jean-Marc, on a l'occasion d'y revenir dans quelques instants puisqu'on va aller justement écouter le duo Labrie qu'on aperçoit qui remporte la victoire. On va écouter leurs commentaires et surtout leur grande surprise. Êtes-vous content? J'imagine que oui. Oui. C'est quand même une issue un peu inattendue. Avec tous les problèmes qu'on a eu aujourd'hui, disons qu'on a été surpris. Le pilote, comment il a été, lui? Super. Le pilote, donnez-y une machine qui toffe jusqu'à la fin, puis on va être d'autres fois sur le podium en premier. Je suis sûr. L'année prochaine. Êtes-vous content de votre saison 2005 en général? Tout à fait. Tout à fait. Nous autres, on est super contents. C'est la première saison. Puis pilote, il commence, puis ça s'en vient. On va faire Sainte-Agathe dans un mois, puis il ne devra pas être loin du podium. C'est une bonne nouvelle, surtout que Maxime Labrie est nommé recrue de l'année également et le président grand maître d'œuvre de ce championnat. Les objectifs ont été atteints. On a eu une très grande fidélité des équipes qui ont participé à la majorité des événements. On a également le parc automobile qui a rajeuni de beaucoup. Ça fait que c'était 2 objectifs qui tenaient à RSQ pour la saison 2005. Donc ça, on peut conclure que c'est accompli. On s'attend que le nombre d'équipes va augmenter considérablement avec la couverture obtenue à la télévision
et l'engouement qu'on peut sentir là, sur les forums et puis les communications qui transitent un peu partout. Ouais, ce sont d'excellentes nouvelles. Nous, on va aller immédiatement du côté de la mécanique de la semaine. Une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. Plusieurs trouveront peut-être bizarre cette attribution pour cette semaine puisque Éric Lapointe, la mécanique, n'a pas tenu le coup. Mais c'est surtout au niveau de la persévérance qu'on lui remet cette mention d'honneur parce qu'on le savait qu'on avait des problèmes mécaniques. On a tenu à aller jusqu'au bout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il pourra avoir des produits haute performance Lucas Oil pour préparer son nouveau moteur pour la saison 2006. Félicitations, Éric Lapointe, pour une très belle saison 2005. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier, prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un des 125 magasins CarQuest au Québec. Du même coup, on présente la mise en nomination pour la performance de l'année. Ben, je pense que c'est mérité, hein, le duo Labrie. Quelle belle performance. Ils ont gagné par la porte d'en arrière un petit peu, mais la constance a porté fruit, Jean-Marc. Oui, gagner par la porte d'en arrière, c'est gagné. Ils étaient deuxièmes, ils ont profité de la réglementation. Alors, ils ont gagné de plein droit. Alors, bravo au père et au fils Labrie. C'est une très belle victoire. Mais dans l'histoire, ce sera toujours inscrit victoire du côté de Maniwaki. Ça n'explique pas toujours les raisons. Donc, notre ami Labrie, son nom sera mis en nomination pour le titre de performance de l'année. Maxime qui pourrait recevoir un Bombardier VTT, c'est un Outlander Max 2005. Et la semaine prochaine, de retour sur l'asphalte à l'Autodrome Saint-Eustache. Jean-Marc Alcaraz, toujours des moments difficiles de devoir se quitter après une si belle saison. Qu'est-ce qu'on peut dire de la saison 2005? Yoann Tessier, Sylvain Bazinet, ce sont les deux personnes qui ont dominé le championnat. Et Éric Tremblay qui a fait un merveilleux travail. Alors bravo à toutes ces équipes et j'espère que l'année prochaine, on aura encore une saison plus spectaculaire avec plus de compétiteurs. Merci beaucoup, Jean-Marc Alcaraz. Ça fait un plaisir de travailler en votre compagnie pour les reportages de ce championnat du Québec de rallye 2005. On se retrouve en 2006. On a passé un petit peu par-dessus pour cette semaine parce qu'on tenait à faire les salutations d'usage, mais on tient à remercier l'équipe Autosport de Séville et les entreprises JGM pour respectivement le camion et la remorque de production. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Mon nom est Denis Lecourt au nom de Jean-Marc Alcaraz et de notre réalisateur Martin Lalandre, notre monteur en chef Mathieu Turgeon. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.